du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Frères et sœurs, écoutons la parole de Dieu. Première lecture. On enchaîne par la parole de Dieu. Si nous sommes morts avec le Christ, avec lui nous vivrons. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre à Timothée, au chapitre 2 du verset 8 à 15. Bien-aimé, souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts, le descendant de David. Voilà mon évangile. C'est pour lui que j'endure la souffrance, jusqu'à être enchaîné comme un malfaiteur. Mais on n'enchaîne pas la parole de Dieu, c'est pourquoi je supporte tout pour ceux que Dieu a choisis, afin qu'ils obtiennent eux aussi le salut qui est dans le Christ Jésus avec la gloire éternelle. Voici une parole digne de foi. Si nous sommes morts avec lui nous vivrons. Si nous supportons l'épreuve, avec lui nous régnerons. Si nous le rejetons, lui aussi nous rejettera. Si nous manquons de foi, lui reste fidèle à sa parole, car il ne peut se rejeter lui-même. Voilà ce que tu dois rappeler, en déclarant solennellement devant Dieu qu'il faut bannir les querelles des mots. Elles ne servent à rien, sinon à perturber ceux qui les écoutent. Toi-même, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme quelqu'un qui a fait ses preuves, un ouvrier qui n'a pas à rougir de ce qu'il a fait et qui trace tout droit le chemin de la parole de la vérité. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, enseigne-moi tes voies. Seigneur, enseigne-moi tes voies. Fais-moi connaître la route. Dirige-moi par ta vérité. Enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Seigneur, enseigne-moi tes voies. Il est droit, il est bon, le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. Seigneur, enseigne-moi tes voies. Les voies du Seigneur sont amour et vérité, pour qui veille à son alliance et à ses lois. Le secret du Seigneur est pour ceux qui le craignent. À cela, il fait connaître son alliance. Seigneur, enseigne-moi tes voies. Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort. Il a fait resplendir la vie par l'Évangile. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, un scribe s'avança pour demander à Jésus: quel est le premier de tous les commandements? Jésus lui fit cette réponse: voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. Le scribe reprit: fort bien, maître, tu as dit vrai. Dieu est l'unique et il n'y en a pas d'autre que lui.
l'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osait plus l'interroger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, loué soit le Seigneur Jésus-Christ, à jamais. Les deux commandements les plus grands constituent l'un des enseignements assez majestueux de Jésus-Christ. Si les commandements constituent ce que Dieu veut que nous fassions, il nous faut alors conclure que les deux premiers commandements sont les premières attentes de Dieu à notre égard. Qu'est-ce que Dieu voudrait que nous fassions en premier? Sur quel terrain nous attend-il premièrement? Dieu nous attend en premier sur le terrain de l'amour, encore que sur ce terrain, toute la loi, toute la volonté de Dieu, tous les désirs et toutes les attentes de Dieu peuvent être réalisés. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus disait « Je serai l'amour, ainsi je serai tout ». Rejoignons Saint Paul, pour qui l'accomplissement parfait de la loi, c'est l'amour. Le premier commandement sur l'amour nous dit que nous devons aimer Dieu de toutes nos forces, de tout notre cœur et de tout notre esprit et de toute notre âme. Ceci nous fait comprendre que Dieu voudrait que nous nous donnions tout entier et totalement à son amour. Nous pouvons alors nous demander que si nous nous engageons tout notre être et toute notre personne à aimer Dieu, y aurait-il encore de la place et des capacités pour aimer les prochains? Bien sûr que oui, parce que l'amour pour Dieu est tel que plus nous l'aimons, plus nous avons de l'espace et de la force pour aimer les prochains. Aimer Dieu de toutes nos forces, de tout notre cœur, nous donne un nouveau regard sur notre prochain et une raison en plus, quand elle n'est pas la raison principale, pour aimer ce prochain. L'amour du prochain, c'est comme une forme d'application, voire une autre branche de l'amour de Dieu. Il exige aussi une écoute, un accueil, une attention pareille à celle que nous voudrions pour nous-mêmes. Seigneur Jésus-Christ, aide-nous à pouvoir aimer comme le Père l'attend de chacun d'entre nous. Amen. Avec la première lecture, Saint Paul nous demande de nous rappeler de Jésus-Christ ressuscité. En effet, dans tout ce que nous faisons, nous devrons nous rappeler de Jésus-Christ ressuscité. Il a enduré la souffrance pour nous et nous a obtenu le salut. Nous sommes donc appelés à partager ces souffrances à travers nos épreuves et notre endurance et de lui rester fidèles jusqu'au bout. Prions avec Marie. Sainte Vierge Marie, bienheureuse Mère de Dieu et des hommes, prie pour nous afin que nous sachions aimer Dieu et nos frères. Amen. Loué soit Jésus-Christ, à jamais. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous garde et vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Ayons une pensée pour nos défunts. Accorde-leur, Seigneur, le repos éternel, et que la lumière sans fin brille sur elles, et qu'elles reposent en paix. Amen. Accorde-leur le repos éternel, que la lumière sans fin brille sur elles, et qu'elles reposent en paix. Amen. Accorde-leur, Seigneur, le repos éternel, que la lumière sans fin brille sur elles, et qu'elles reposent en paix. Amen. Bonne journée à tous. Merci pour votre aimable attention. Ne manquez pas de vous abonner à l'un ou l'autre de nos espaces YouTube, Facebook, WhatsApp. Les noms sont les mêmes. C'est va avec Jésus-Christ. Laissez vos commentaires, vos avis et vos likes. Merci, que Dieu vous bénisse. Toujours et à jamais, le Seigneur.